Bonjour tout le monde et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, on va créer un modèle que vous voyez sur vos écrans. C'est une tunique assez évasée, large, qui donne le confort quand on porte le vêtement de ce type-là. Donc tout d'abord, on aura besoin du patron de base du dos et du devant qui représente demi-corps, demi-dos et demi-devant. Et la première chose qu'on va faire, donc j'ai tracé le dos et le devant, bien évidemment avec toutes les pinces, mais la première chose c'est qu'on ne va pas faire les pinces de taille ni devant ni dos. On n'a pas besoin. Ensuite, on doit remonter légèrement la ligne de taille naturelle. Comme vous voyez sur la photo, la ligne de taille est légèrement remontée. Donc on trace selon vos goûts. Encore une fois, je répète toujours dans mes vidéos, tout ça vous faites selon vos préférences. Donc le dos et la même chose pour le devant. Donc un petit peu. Et on trace une nouvelle ligne de taille. Ensuite, on coupe sur, selon cette ligne. Donc là, et le devant. Donc, la jupe, on va mettre de côté. Donc, le haut de notre tunique, le dos et le devant. Ce qu'on doit faire, on doit évaser et élargir un petit peu notre dos et devant. Donc on va tracer une ligne droite entre les points de la pince d'épaule et la pince de taille pour pouvoir couper. Et il faut que cette ligne là passe au milieu de notre ligne de taille. Et deuxième ligne, on va tracer à partir ça fait à peu près un tiers des manchures du dos. Donc vous trouvez le point et vous tracez la ligne directe, ligne droite jusqu'à la ligne de taille. Et on coupe sur cette ligne, on coupe selon les lignes et on laisse un petit peu 2 mm pour pouvoir travailler. Donc notre dos, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on peut fermer notre pince d'épaule en faisant comme ça. Et cela nous permet de faire la combinaison de deux pinces, de la pince d'épaule et de la pince de taille. Comme vous voyez bien, la pince d'épaule a été transférée en pince de taille, ce qui nous représente la combinaison de deux tailles ensemble, de la pince d'épaule et de la pince de taille. D'accord? Je vais fixer pour que ce soit plus solide. Donc la même chose ici. Donc on écarte cette partie là pour pouvoir fixer. Ça pareil, c'est à vous de choisir. Comme vous voyez à peu près cette distance, on va faire moitié. Donc si on mesure, donc moi ça fait 3 et donc moitié ça fait, voilà, à peu près comme ça, et on peut fixer. Hop, je vais coller de l'autre côté pour que ça colle pas le scotch sur le papier. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit tracer la nouvelle ligne de taille de notre dos. On met notre dos sur le papier. On va... Ça, je vous montre le principe, comment travailler avec le patron, votre propre patron. Et donc, je fixe pour que ça ne bouge pas. Hop, donc voilà. Là, on doit encore élargir un petit peu, encore une fois selon vos goûts. On élargit 1 cm sur la ligne d'épaule. D'accord? Là, sur la ligne du milieu du dos, on laisse tout comme ça. Et bien évidemment, on doit couper
notre nouvelle encolure. Et ce qui nous reste, donc c'est tracer la ligne de taille du dos. Et donc notre ligne d'épaule, voilà. Donc ça c'est notre dos. Ici sur la ligne de côté, vous pouvez évaser encore selon vos préférences un petit peu 0,5 1 cm maximum, vous voyez par rapport à votre largeur de bassin, et vous tracez une ligne droite. Donc voilà, ça c'est votre dos. Notre devant, donc on va faire les mêmes modifications pour le dos. Donc tout d'abord 1 cm, on va élargir l'encolure. Là ici, selon vos préférences, selon vos goûts. Mais le principal, c'est que vous puissiez glisser la tunique par la tête, et pour que ça pose pas de problème, donc à peu près 3, 4, pas 2. Le principal, c'est que la tête passe, pour que vous soyez pas embêté avec ni la fermeture éclair, ni quelque chose d'autre. Alors, on coupe. Ensuite, on doit déplacer notre pince de poitrine. Donc, on va tracer une ligne droite entre la pointe du sein et le point le plus haut de notre pince de taille. Et on va tracer la ligne droite sur la ligne du milieu de notre pince jusqu'à la ligne de taille. D'accord? Et la même chose à partir de ce point-là sur les manchures, à peu près entières, vous tracez une ligne droite. Donc, ce qu'on doit faire, regardez, on ferme la pince de poitrine, on la fixe. Donc, la pince de poitrine a été déplacée. Là, on fait la même chose qu'on a fait pour le dos. Donc, on écarte cette partie du devant, à peu près la moitié de la valeur de la pince qui vient de s'ouvrir. D'accord? Donc, ça fait moitié 1. Ben voilà, je suis bien. Je fixe de ce côté-là pour que ça colle pas. Donc, et bien évidemment, on va faire la même chose. Donc, on met notre dos, devant, pardon. Donc, je le fixe. Comme ça. Et donc, on peut tracer notre devant. Là, vous faites pareil. Donc, on va tracer une ligne de taille. Ici, on fait comme on a fait pour le 2. Donc, vous évasez par rapport à la largeur de votre bassin. Donc, mais pour que se fasse une ligne droite, donc à peu près comme ça. Et à partir du point le plus bas de votre émanchure, vous tracez une ligne droite, ce qui va nous donner aussi évasion pour notre devant. La ligne d'épaule, l'encolure et les manchures. Donc voilà notre devant. Ça c'est bien évidemment pliure. Ce qui nous reste à réaliser, c'est notre jupe. Donc alors,
le dos et le devant. On va faire les modifications qu'on a fait pour le dos et le devant. Donc on va couper notre dos et devant en 3 parties. Donc on mesure à peu près la largeur et on coupe en 3. Et vous tracez vos lignes droites jusqu'à la ligne du bas. La chose très importante que j'ai pas dit dès le début, donc vous devez mesurer la longueur souhaitée de votre tunique. Donc là, comme vous voyez à peu près, c'est la ligne du bassin. Je vais faire un petit peu plus bas, donc je vais descendre au-dessous de la ligne du bassin, à peu près 2-3 cm. Et je trace la ligne du bas de ma jupe. On fait la même chose pour le devant. Donc on met côte à côte, on voit la ligne, on continue la ligne. Et là, on peut couper selon les lignes qu'on vient de tracer. Donc tout d'abord, la longueur souhaitée. Donc là, et on coupe. Là, vous coupez comme ça. Donc, très important, c'est de ne pas se tromper. Donc ça, c'est notre première partie, deuxième et troisième. D'accord? Ça, c'est la ligne de côté. Ce qu'on va faire, donc, on fixe. Et ensuite, on va écarter notre jupe à cette manière-là. Mais la chose très importante, on prend notre dos et vous devez mesurer la longueur de la ligne du bas du haut pour qu'on puisse avoir la même longueur pour notre jupe. Ça, c'est très important. Comme ça, vous allez assembler vos pièces facilement. Donc, moi, je vous donne le principe comment faire. Donc, voilà. Ici, je note que ça doit être... Donc là, c'est la pliure. Ok. Pliure. Ici, bien évidemment, comme on a tracé une ligne droite, donc ici, vous pouvez évaser encore 3, 2, selon vos goûts, centimètres. Et vous tracez la ligne du bas. Et bien évidemment, la ligne de votre taille. Mais, longueur à vérifier, à contrôler plutôt, à contrôler. Donc là, c'est notre bas. Ici, la ligne du milieu du dos. Donc, sur la ligne du milieu du dos, vous voyez, vous pouvez faire la pliure. Si vous avez envie d'évaser encore un petit peu plus, vous pouvez ajouter 1 centimètre là sur la pliure, sur la ligne du milieu, et tracer votre ligne du milieu comme ça. Mais après, vous mettez cette ligne là sur la pliure de tissu et après vous coupez le devant. Donc bien évidemment la longueur souhaitée. Ensuite, la même chose, on divise en 3 selon la largeur de votre dos. Donc c'est à peu près comme ça. Et vous coupez selon les lignes qu'on vient de tracer. Donc là, pareil, je note 1, 2, 3 pour ne pas se tromper. Et je fixe sur le papier. Par contre, là, vous mettez bien droit.
Première, deuxième, vous écartez et évasez la jupe de la tunique à la même manière qu'on a fait pour le dos. La chose très importante, encore une fois, c'est de contrôler la longueur de ligne de taille de jupe et la longueur de la ligne de taille de votre haut. D'accord? Donc, comme on a bien fait tout d'abord dos et devant, vous mesurez, vous notez quelque part ce chiffre et ensuite, en évasant le bas de votre tunique, vous devez arriver à la même longueur pour la ligne de taille de votre jupe. Donc là, bien évidemment, ça c'est pliure. La ligne du bas. La ligne de taille. Et comme on a fait la ligne droite, la ligne de côté droite pour le dos, on fait la même chose pour le devant. Donc, à partir de la ligne de taille, vous tracez la ligne de côté droite. Longueur à contrôler. La longueur à contrôler. Donc, je vous montre encore une fois le dos qu'on a évasé, le devant. Donc ça, c'est la pliure. Ça, c'est la partie haute. Ça, c'est la partie basse. Donc, ça, c'est pour le dos. Ça, c'est pour le devant. Je n'ai pas noté. Devant. Dos. La pliure. Et donc, ce qui reste à réaliser, c'est le patron, transformer le patron de la manche, mais il n'y a aucune transformation. C'est pour ça que je n'ai pas découpé le patron pour vous montrer, parce qu'il n'y a rien à montrer. Donc, vous gardez votre manche, vous choisissez la longueur souhaitée pour votre manche, courte, longue jusqu'au coude, et vous le gardez comme elle est. Donc, j'espère c'était utile ma vidéo pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je vous réponds toujours avec le plaisir. Je vous souhaite très bonne journée, également bonne couture. Restez toujours belle et élégante et à bientôt pour la prochaine vidéo.